Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je vais vous parler d'un projet que je porte pour la COP 21 qui s'inspire d'une expérience que j'ai vécue à Copenhague en 2009 pour la COP 15. J'étais montée à l'époque en tant que blogueuse. Il était difficile pour les blogueurs d'avoir accès au centre de négociation, au Bella Center en l'occurrence, parce que les accréditations étaient uniquement délivrées par les ONG à l'époque. Donc je suis montée à Copenhague avec une accréditation qui avait été donnée par le réseau TIC-TIC-TIC, 350.org, etc. Et comme on n'était pas toujours accueillis sur l'espace de négociation, notamment la deuxième semaine, ils avaient prévu un lieu au centre de Copenhague qui était un café privatisé, qui était une forme de QG pour tous les blogueurs, photographes, journalistes qui venaient suivre les échanges. Et on avait sur place des daily briefings avec des experts quotidiennement. Et j'ai vécu les négociations de l'intérieur à ce niveau-là. Donc c'était une sorte de QG qui nous permettait d'aller au Bella Center, au Climat Forum qui était tenu par les altermondialistes, au Bright Green qui était le lieu des entreprises, etc. Et donc il y a un peu plus d'un an, je parle de cette expérience à un ami. Je lui explique que Paris va vraiment vibrer pendant la COP 21 au rythme des négociations, qu'il y aura différents lieux dans la ville. Donc en l'occurrence, vous le savez, le lieu des négociations sera situé au Bourget. Il y aura également un grand pôle au niveau du Grand Palais, Petit Palais, etc. Il y aura d'autres choses dans tout Paris. Et je lui dis, ça serait bien de recréer un lieu pour les médias et les nouveaux médias. Et Place to Be naît comme ça, avec l'idée de trouver un lieu sur la ligne de RER B, de manière à être rapidement au Bourget, dans Paris, donc entre Luxembourg et Gare du Nord, de manière à pouvoir avoir un lieu central qui permette de rayonner dans toute la ville, mais d'aller aussi au centre de négociation assez facilement. Et on a eu de la chance, dans la petite équipe qui s'intéressait, qui s'est mise sur le projet il y a un an, de trouver ce lieu à Gare du Nord, dans une auberge de jeunesse qui va avoir 2 ans au mois de juillet, qui a une capacité d'accueil de 600 personnes, donc 600 lits, qui a un grand espace au rez-de-chaussée avec un bar, des écrans plats de partout, une salle en sous-sol, de trouver ce lieu avec une équipe qui a tout de suite accepté le projet. Place to Be, c'est un B pour There's no Planet B, plan B. C'est aussi pour blogueur bottom-up, toutes les logiques ascendantes de la société civile. Et bien entendu pour RERB, Bourget et plein d'autres choses. Hein. C'est juste pour la petite... Et voilà. Et donc pour vous décrire un peu en 4 grands points, ça sera donc un lieu de résidence. On va accueillir des narrateurs du monde entier. Donc, on a des critères de sélection pour panacher en fait, les personnes qui viendront en fonction de leur origine géographique, en fonction de leur influence, on va dire sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, en fonction de leur mode narratif. Est-ce qu'ils sont journalistes, blogueurs, photographes, dessinateurs, développeurs web, designers, auteurs de jeux vidéo, artistes sonores, musiciens, artistes, et aussi en fonction de leur compréhension de ces sujets et de leur volonté de s'investir dans le lieu. Donc un lieu de résidence dans le centre de Paris, ça sera un espace de coworking. Donc dans Place to Be, tout le rez-de-chaussée et le sous-sol permettront de se connecter, de travailler, de faire des rencontres, d'avoir une base de repli, et d'être un peu la caisse de résonance de ce qu'ils auront pu aller voir dans tout Paris. On aura quotidiennement des conférences de presse le matin, des points d'étape le soir. Tout sera filmé, live-streamé et on sera aussi en duplex avec le Bourget parce qu'on est un projet certifié, labellisé COP21. On aura on aura une programmation événementielle aussi le soir avec projection de films, concerts, représentation artistique, enfin plein de choses aussi un petit peu festives. Et la partie la plus innovante, c'est la fabrique d'un récit différent où on va justement profiter de ces 15 jours pour aller chercher de la matière dans tout Paris, mais traiter l'information récupérée de manière innovante. Le constat est de dire que ces sujets sont peut-être le sujet dont on doit s'emparer, mais quand on est dans les médias, on se rend bien compte que ça ne fait jamais la une, qu'il est très compliqué de faire passer le message. Et donc le défi de Place to Be, c'est se dire comment est-ce qu'on peut faire passer le message autrement, parler des problèmes et des solutions de manière innovante.
Alors on donne toujours l'exemple de la BD de Pénélope Bagieux sur la pêche en eau profonde qui a permis de générer des centaines de milliers de signatures. Il y a plein d'autres exemples qu'on va sourcer d'ici décembre 2015 pour s'en inspirer et pour aussi travailler l'information de manière innovante pendant la COP21. Donc la fabrique d'un récit différent implantée à Place2Be aura cette vocation de créer des livrables voilà, de ce type-là pour l'occasion. Et d'ici décembre, on est partenaire de nombreux événements en lien avec la COP21 où des équipes de reporters, narrateurs vont venir chercher de l'information et essayer de tester un petit peu tout ça. On a comme soutien, donc je vous l'ai dit, le secrétariat de la COP21, la mairie de Paris. On est labellisé voilà, COP21. On a nos premiers partenaires qui sont engagés la mi-mars, partenaires financiers. On a le soutien de la région Île-de-France, de l'ADEME, de la Maïf, de la SNCF, de la Fondation Schneider et d'Orange. On en cherche encore un petit peu. Mais ça nous permet en tout cas d'avoir déjà une équipe de 10 personnes qui sont investies quotidiennement sur le projet. On a une communauté de 300 personnes qui gravitent autour et qui nous aident bénévolement. Et là, on a lancé hier soir, donc c'est tout nouveau, je vais vous montrer le petit flyer voilà, de Place2Be. On a lancé l'opération de Togathering. On avait le mot peuplement au départ, c'était pas... politiquement, c'est un peu gênant de garder ce terme-là. Donc de Togathering, où on invite tout le monde à passer le message comme quoi Place2Be est en train de sourcer les personnes qui viendront sur place. Donc si vous connaissez des personnes susceptibles de venir à la COP21, qui remplissent les critères dont je vous ai parlé, et qui surtout viennent de l'étranger, n'hésitez pas à leur proposer de remplir le formulaire d'application qui est en ligne, de manière à ce qu'on puisse voilà, être informé de leur désir de venir. Et voilà, donc il y a un petit formulaire qu'on trouve quand on clique ici. On étudie chaque semaine les demandes reçues et l'idée c'est qu'on puisse remplir le lieu pour fin juillet. Donc les 600 lits, il faut qu'on ait les réservations pour fin juillet, sachant qu'on pourra aussi venir à Place2Be même si on n'est pas résident. Voilà, je crois que j'avais 10 minutes. Voilà, si vous avez besoin d'informations, je suis là. Merci.